Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Du désert à l'oasis. Votre émission, déjà nous vous savons très nombreux à nous suivre ici en République démocratique du Congo, mais aussi en Afrique et à travers le monde. Et pour cela, nous vous remercions beaucoup. Nous parlerons aujourd'hui de la préservation. Préservation de quoi? Eh bien, préservation des âmes. Nous avons parlé dans l'évangélisation stratifiée de 3 phases. Il y a la phase de préparation, la phase de proclamation et la phase de préservation. Il s'agit de la préservation du fruit de l'évangélisation. Alors, quelle que soit la méthode que vous utilisez, bien que nous vous proposons la méthode de l'évangélisation stratifiée, mais quelle que soit la méthode que vous utilisez, même l'évangélisation à domicile, il faut aussi faire de la préservation de ces âmes gagnées à Christ pour éviter, bien sûr, de tomber pour ces âmes-là dans la perdition. Parce que c'est aussi un fléau que nous craignons. Alors, dans certains milieux, on emploie le terme suivi ou encadrement, mais tout cela, c'est pour parler de la préservation. Alors, dans notre émission, nous parlerons du suivi, nous parlerons aussi de la préservation pour dire la même chose. Évangéliste Kiswangi, nous sommes à nouveau ensemble sur ce plateau. Nous sommes heureux de vous revoir encore. Merci beaucoup, Madame Jemima, et merci nos téléspectateurs qui nous suivent nombreux. Et comme tu as su le dire, en Australie, tu te rends compte, on nous appelle pour dire ils suivent cette émission, ils suivent B1 et la qualité formidable. Gloire à Dieu. Et aussi, plus loin que Kinshasa, à Mukoso. Wow. Dans les fins fonds au village à Mukoso, on suit B1 et on suit du désert à l'oasis. Gloire à Dieu, fidèles téléspectateurs, que Dieu vous bénisse encore et qui vous impacte au travers de ces enseignements. Alors aujourd'hui, évangéliste, nous allons parler de la préservation du fruit de l'évangélisation. Mais qu'est-ce que vous entendez par la préservation et quelle est la nécessité, bien sûr, de la préservation après évangélisation? Merci beaucoup, Madame. Au fait, toute évangélisation vise le rétablissement de la relation entre Christ et la personne qui a accepté de suivre Christ. Et donc, dans la préservation, qui est aussi, comme vous l'avez dit, déclarée ou énoncée par d'autres personnes par suivi ou encadrement, au fait, il est question d'un processus évangélique qui consiste à apporter aux nouveaux convertis l'accompagnement physique. C'est qu'il y a quelqu'un, un chrétien mature qui reste à côté de cette personne pour, lui accorder toutes les réponses nécessaires à ses questions de curiosité, comme aussi à ses questions de subsistance. Okay. Alors, à cette occasion-là, pour l'encourager à voir ses réponses dans la Bible et aussi trouver la nourriture nécessaire pour son édification de sa foi en Jésus-Christ. Okay. Voilà pourquoi il est très important de faire ce que nous appelons préservation des acquis de l'évangélisation. Mais évidemment, ceci me permet aussi de dire, Madame Jemima, que cette préservation est à 2 volets. Okay. Il y a la préservation des âmes gagnées ou des fruits de l'évangélisation en tant que telle, mais l'évangélisation ne consiste pas à faire de l'Église un monument. Car Christ, comme nous l'avons vu, il allait de village en village, de ville en ville, faisant du bien. Et s'il vous a fait du bien dans une ville A, vous devez faire le même bien dans la ville B. Et cela s'appelle mouvement évangélique. Et donc la préservation va aussi consister à faire ces déplacements pour que les acquis par la ville A soit aussi à la portée de la ville B. Voilà donc nous parlons en ce sens-là de cette préservation qui consiste à ces 2 aspects majeurs et aussi, pour insister, plusieurs, comme vous avez porté à ma connaissance la question de la nécessité, il y a les nouveaux convertis qui viennent de recevoir Jésus-Christ, ils doivent être suivis pour qu'on ne les perde pas. Okay. Mais aussi, il y a de ceux qui avaient perdu goût de suivre le Seigneur et nous disons qu'ils étaient des rétrogradés et l'évangélisation dans sa phase suivie vise aussi à restaurer la relation avec ceux-là qui auraient été des rétrogradés. Ok, voilà. Ok, alors ça c'est super, évangéliste. Je me dis donc qu'après avoir donné son témoignage évangélique et après avoir délivré le message évangélique et que l'on a des âmes gagnées, il faudrait donc procéder à la préservation pour ces âmes gagnées, mais
mais aussi pour des âmes qui ont été gagnées dans les passés, mais qui sont des rétrogrades dans leur foi. Tout à Alors fait. ça, c'est quelque chose de merveilleux. Mais quel est le danger au fait que courent ces personnes si l'on ne procédait pas à une préservation pour eux? Mais ça, c'est vraiment une réponse que plusieurs églises pourraient trouver intéressante aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait des actions évangéliques, souvent on a des récoltes abondantes. Et quelques dimanches seulement à l'église, on ne retrouve pas où sont passées ces âmes qu'on a pu récolter pendant la campagne. Évidemment, le danger est énorme. Et c'est pour parler de ces dangers que je voulais prendre, n'est-ce pas, deux anecdotes. Et la première anecdote parle du crapaud. Vous savez, maman crapaud se permet de mettre au monde, ou de mettre bas, si vous voulez bien, autant d'œufs. Et dans la science, parlons un peu de la science maintenant, il parle de 2 chapelets, des milliers d'œufs, et qui vont passer par un processus appelé métamorphose. De l'œuf au tétard, du tétard au imago, du imago au crapaud. Mais le processus pour passer de l'œuf au tétard, il y a une perdition énorme. Parce qu'il y a des poissons, il y a des oiseaux, et il y a d'autres reptiles qui se nourrissent des œufs qui ont été, des œufs déjà, qui ont été déposés par maman crapaud qui s'en est partie depuis. Et ceux qui vont se débrouiller deviendront des têtards. Encore un grand nombre de têtards se font consommer par des poissons, par d'autres reptiles et tout ce que vous voulez. À la fin des comptes, des milliers d'œufs déposés par maman crapaud, on n'arrivera qu'à une petite dizaine de crapauds qui deviennent à maturité. Vous voyez les dangers. Et je vais donner une autre anecdote qui parle maintenant de maman éléphant. Maman éléphant, aussi gigantesque que vous pouvez vous imaginer, ne met au monde qu'un seul enfant à la fois. Ne met bas qu'à un seul enfant à la fois, à un seul éléphanto. Mais vous savez que l'éléphant a des caractéristiques très merveilleuses, n'est-ce pas, des caractéristiques avoisinant la vie de l'homme. Parce que l'éléphant est entre l'homme et les animaux ordinaires. Pourquoi? Parce que sa mémoire est formidable. Sa longévité encore formidable, une 70aine d'années. Mais dans ces 70aines d'années, maman éléphant ne met au monde qu'entre 10 et 12 enfants. Pourquoi? Parce qu'il prend le temps de prendre soin de l'éléphanto qui vient au monde aveugle et doit passer presque toute une année sans vision et doit rester, n'est-ce pas, dans la protection et l'encadrement de sa maman. Et vous savez, un autre élément très intéressant que j'ai découvert dans cette étude, c'est que maman éléphant, pendant sa naissance, perd l'énergie. Et pour protéger ces papas éléphants qui restent tout autour, jusqu'à ce que le petit éléphanto devienne à mesure de se déplacer. Vous voyez? Et donc, ça vous montre les dangers qu'il y a. Parce que pourquoi est-ce que maman éléphant reste comme ça? C'est parce qu'il y a des prédateurs qui seraient prêts à dévorer l'éléphanto si celui-ci n'était pas protégé. De la même manière, avec les âmes qu'on gagne à Christ, on dit que nous venons au monde aveugle. C'est pourquoi nous disons que lorsque le Christ nous a franchis, nous partons, il nous déplace du ténèbre à l'admirable lumière, n'est-ce pas, de Jésus. Et pour partir de ce processus, on a besoin qu'il y ait des hommes et les femmes qui encadrent de nouveau-nés. Et sans cet encadrement, vous vous imaginez la perdition qu'il y a. Et les loups ravisseurs dans l'Église, c'est donc les faux prophètes qui arrivent. Et c'est aussi ces mauvaises, ces mauvais enseignements qu'on rencontre. Et d'où l'encadrement, ainsi appelé, où la préservation est capitale pour préserver le nombre, mais aussi la qualité de fruits obtenus par l'évangélisation. Nous revenons dessus, évangéliste, puisque vous faites des métaphores. Il y a quand même aussi l'histoire de maman aigle qui encadre son petit, mais arrivée à un certain niveau, à un certain âge, si je peux le dire ainsi, elle sort son petit et monte en hauteur, au fait, avec le petit oiseau, en fait, le petit aigle, tout à fait, mais qui n'est pas aussi petit que les autres, et le lâche. Alors, en ce moment, la survie de l'oiseau dépend de sa force, de sa capacité de voler. Dans la mesure où si l'oiseau ne sait pas voler, il tombe et il meurt. Mais s'il sait voler, il s'en va et voilà,
il fait sa vie. Voilà, alors je me demande, peut-on aussi comparer la préservation à cette méthode qu'emploie Maman Aigle? Ben, tout à fait, parce que Maman Aigle, pour arriver à cette étape, prend le temps d'abord de s'assurer que l'aiglon, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle, a pris assez de poils sur ses plumes et est capable, n'est-ce pas, de se protéger contre les froids, est capable d'aller à une certaine dimension. Mais Maman Aigle s'assure que cet enfant, avant d'aller loin et ne pas se faire dévorer, aura appris certaines capacités et aura vu Maman Aigle aller en hauteur. Et c'est correct, cette comparaison. Dans cette méthode de la préservation, il y a une étape chère dans cette étape où l'enfant, après avoir, ou le nouveau converti, oui, après être passé par l'observation et autre chose, est maintenant exposé à marcher. Et ça, c'est très important et indispensable parce que, Jemima, une église qui n'amène pas les convertis à devenir de vrais disciples sera pas à mesure de les laisser aller dans ce monde où il y a autant de lourds ravisseurs, de faux prophètes et autres qui pullulent nos avenues. Et donc, Maman Aigle prend soin avant de lâcher, mais protège. Et nous pensons que c'est très important que dans cette méthode, on fasse autant. Ok, évangéliste. Et quels sont les fondements bibliques en fait, de la préservation ou du suivi? Eh bien, nous avons peut-être 3 éléments que nous pouvons évoquer ici. Il y a la méthode que Jésus-Christ lui-même a préconisée pour la préservation. Vous voyez, déjà, je disais l'autre fois que Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose que lui-même n'a pas essayé. Dieu a essayé la préservation avec Jésus-Christ. Ce qui fait que quand Jésus-Christ arrive au monde, quand vous lisez Luc au chapitre 2, au verset 52, vous verrez que Jésus-Christ croissait, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a une progression. Okay. Il croissait, il grandissait en statut et en sagesse devant les hommes et devant Dieu. Donc, il y a déjà ces processus. Mais aussi dans Luc 4, le verset 19, nous voyons là aussi que Christ donne un modèle. Et le modèle, c'est celui d'être prêt à côté de ceux qu'il amène à grandir dans cette marche avec lui. Voilà. Merci beaucoup, évangéliste. Nous continuerons avec le modèle de Christ dans la préservation, sûrement dans la prochaine émission. Mais bon, nous aimerons savoir en quoi consiste concrètement la préservation, le processus, voilà, le processus de préservation, de suivi. Très bien. Et pour bien parler de ces processus de préservation, comme au modèle de Jésus-Christ, il faut déjà marquer la différence entre ce que le commun des mortels utilise pour appeler suivi. Vous voyez, vous allez trouver des endroits, des églises ou même certains responsables qui parlent de suivi comme pour parler de suivi des nouveaux convertis. Et pourtant, ils poursuivent d'autres intérêts. Soit les recouvrements des fonds qu'on veut avoir, soit suivi égale exactement suivre ces jeunes hommes-là ou cette jeune fille-là pour laquelle on a besoin de relations ambiguës. Il n'est pas question de ça. Et donc, le processus évangélique de la préservation vise 3 éléments essentiels. Le premier, qui est l'accompagnement des nouveaux convertis qui vient au monde, qui est aveugle justement à la chose spirituelle. Et il a besoin de cet accompagnement pour savoir qu'il n'est pas seul à côté de lui, il y a des personnes. Et nous avons aussi dans cette méthode, dans ces processus, un deuxième aspect très important du contenu, c'est l'encouragement. Les nouveaux convertis qui viennent au monde ont besoin de savoir que les réponses qui les tourmentaient, des questions qui les tourmentaient, trouvent des réponses dans la Bible. Exactement. Et donc là, il est question de l'encouragement. Et le troisième élément, enfin, qu'il y a dans les processus de préservation, vise justement l'étape où tu faisais référence à Maman Aigle, qui donne à ses enfants la capacité de se prendre en charge. Et donc, là, dans cette étape aussi, il y a ce troisième élément qui est l'élément qui passe vers la redevabilité, où on apprend aux nouveaux chrétiens la responsabilité, n'est-ce pas, de se gérer, mais de gérer son environnement. Bref, les moments où on vise ces 3 aspects de la vie chrétienne qui sont 1, savoir-être, 2, savoir-faire
3, savoir faire. Ok. Et ce sont ces éléments-là probablement qui nécessitent beaucoup d'autres détails que nous rendons disponibles. D'accord, évangéliste. Et donc, comme vous dites, ce sont des éléments qui nécessitent beaucoup d'autres détails. Et donc, nous les poursuivrons dans les émissions prochaines pour continuer à renchérir. Mais, fidèles téléspectateurs, nous avons parlé aujourd'hui de la préservation et de la préservation ou du suivi. C'est encore appelé dans d'autres milieux encadrement, afin que ceux-là qui ont été sauvés, ceux-là qui ont été gagnés à Christ, les résultats ou le fruit de l'évangélisation que nous faisons, parce que c'est un ordre donné par Christ, ne soient pas perdus. En réalité, comme l'a dit l'évangéliste, il y a le danger qu'il soit exposé à la perdition. Il y a le danger qu'il soit exposé à des faux enseignements, à des fausses prophéties. Il y a les dangers qu'il soit zélé, qu'il devienne serviteur, mais sans être formé. Et ça, c'est un grand danger pour l'Église. Et il y a aussi ces personnes-là qui ont reçu Jésus dans leur vie, qui ont même eu à servir le Seigneur, mais qui aujourd'hui sont rétrogrades. Et donc nous avons le devoir en tant que disciples de Christ de les préserver, encore de faire les suivis auprès d'eux, afin qu'ils reviennent dans leur premier amour, comme dit la parole de Dieu. Et donc n'hésitons pas, nous qui sommes chrétiens, nous qui servons le Seigneur, Christ nous a demandé de faire des disciples. Et donc si vous voyez une personne qui même était appelée, comme on peut dire, vétéran dans la foi, mais qui aujourd'hui est rétrograde, nous avons le devoir de faire le suivi auprès de cette personne. Et lorsque nous évangélisons, nous avons aussi le devoir de faire les suivis auprès des personnes que nous avons évangélisées, parce que la préservation et le suivi permet d'être enraciné en Christ, enraciné dans la parole de Dieu, et permet aussi d'avoir des personnes matures dans l'Église. C'est ce dont nous avons besoin pour notre croissance. Alors, je vais demander à l'évangéliste avec qui nous sommes aujourd'hui de prier pour nous, parce que c'est un devoir que nous avons de faire le suivi et la préservation des âmes, afin que nous puissions vraiment réaliser cette tâche. Parce que dans la plupart du temps, nous nous limitons à l'évangélisation et nous passons. Et c'est quelque chose qui n'est pas bien. C'est une erreur que nous commettons. Facilement, cette âme qui a été gagnée peut d'un jour à l'autre être perdue facilement. Alors nous allons demander bien sûr à l'évangéliste de prier afin que nous puissions accomplir aussi cette tâche qui est nôtre. Merci beaucoup. Seigneur notre Dieu, nous sommes convaincus que tu aimes l'homme que tu as créé à ton image et tu n'aimerais jamais qu'il arrive à la perdition. C'est pourquoi tu dis mon peuple périt faute de connaissances. Et en ouvrant ces chapitres, ô Dieu, tu nous rends capables d'aller vers les âmes perdues, de leur donner encore la chance, la grâce de venir auprès de toi. Ceux qui nous suivent au travers de cette émission, Père, merci de les équiper, surtout avec la soif de te chercher encore davantage et de se faire équiper davantage pour que le royaume soit réellement bâti dans une croissance désirable en nombre et en qualité. Nous les voulons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Eh bien, fidèles téléspectateurs, comme nous avons parlé du modèle de Christ prochainement, dans la prochaine émission, nous parlerons du modèle de Christ dans la préservation des âmes, dans la préservation des gagnés. Si vous avez raté cette émission ou si vous voulez suivre encore d'autres numéros, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube African Enterprise RDC. Comme ça, vous aurez tous les numéros de nos émissions. D'ici, nous vous disons bonne suite des programmes sur B1 Télévision et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Au revoir. Beaucoup.